Salut les filles et garçons, salut Tini. Salut les filles et garçons, salut Sissi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être croustillante. Parce qu'aujourd'hui, C'est le bon terme. c'est le bon terme. On va croustiller en lisant les pires conseils fitness que vous avez pu recevoir. Vous m'avez fait votre retour sur Instagram et il y a à boire et à manger là-dedans, on va pas se mentir. Mais c'est souvent les mêmes qui reviennent, hein. C'est les Ouais. trucs qui Mais les a priori classiques. qui datent de 1980 mais ça n'en finit jamais en et fait, qui- ces a priori. et qui perdurent et qui Ah continuent d'être engendrés quoi, aux générations futures. C'est exactement Très ça. important. Donc, Ne on va pas pouvoir perdre la commenter tout ça. connaissance archaïque. Alors, je pense que le truc qui est le plus revenu, Donc ça, c'est les filles de gens qui ont commenté, c'est ça? c'est les filles de gens qui nous ont effectivement partagé les pires conseils fitness qu'ils ont reçus du coup dans leur expérience sportive. Le premier point, le truc qui est revenu le pire du pire, c'est de ne pas manger de féculents le soir. Je Pour suppose, perdre du poids? voilà, un objectif effectivement de perte de poids. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense, Tini? Nul. Faux. Oh. C'est le soir où je mange le plus de faux kilos dans ma journée en plus. De faux coulant. De faux kilos. Faux coulant. Donc, Ouais. effectivement, alors on en mange à tous les repas, il faut dire la vérité. Oui. Le soir, je crois, encore pire que les autres repas. On a- Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette idée reçue de genre le soir, comme tu bouges pas derrière, tu stockes tout? C'est une aberration. Simplement. Oui, parce qu'au final, encore une fois, on va répéter les mêmes choses. Le total des calories que vous allez dépenser versus ce que vous allez ingérer. Et donc, au final, si vous êtes en déficit calorique, non, votre corps ne stockera pas les féculents que vous allez ingérer le soir. Et si vous êtes en excès, vous avez beau les manger le soir, le matin, le midi, Ils il seront les stockera de stockés. la même façon. Voilà. Ne plus manger de fruits car ce sont des sucres. Toujours dans un objectif du coup de perte de poids. Alors, Oui, mais c'est pas du sucre, enfin, Non. c'est du moi c'est ce que je dirais. C'est-à-dire que le fruit, effectivement, peut contenir du sucre. fructose. Oui, en plus ou moins grande quantité, en fonction du fruit en question. C'est vrai que les fruits contiennent du sucre. Par exemple, quand vous buvez un jus de fruits, c'est pas parce que c'est du fruit que ça n'en contient pas. Sur Non. un verre, vous pouvez avoir, au 100 ml, on est à 50 calories. Et puis Donc, surtout, vous voyez, il y a jus de fruits et jus de fruits. Il y a jus de fruits et jus de fruits. frais que vous avez pressé vous-même et jus de fruits acheté en canette où il y a au final plus de sucre mais même s'il que, est que de, sans que sucre de ajouté, fructose. même s'il est sans sucre ajouté. Oui, oui. Ceci étant, vous ne bénéficiez pas des vitamines, etc. Donc bref, tout ça pour dire que effectivement, les fruits contiennent du sucre, mais néanmoins, évidemment, le fruit c'est quand même un aliment qui est très bon pour la santé, Oui, plein de vitamines, Plein plein de vitamines, d'antioxydants, de fibres. plein de fibres. de plein de choses. Donc c'est toujours à nuancer. Manger des fruits et légumes, évidemment, c'est la base. Mais après, peut-être éviter de se faire un jus de 10 oranges tous les matins à jeun. Voilà. Tu es d'accord avec moi? Oui. Très bien, monsieur. Faire de l'endurance pour s'affiner. Ça c'est la question. Ça c'est la question pour un champion. Bah, en soi, ça marche. Ça marche. C'est pas à bannir l'endurance, c'est très Non. bien. Si ton but c'est d'être plus endurant, oui. Il y a aussi des gens qui effectivement estiment qu'on va perdre plus de gras quand on fait 40 minutes dans la zone de lipolyse, etc. Ouais. Oui, mais Et on parle dans des trucs très complexes. voilà, on n'est Ouais. pas dans des trucs très complexes. Au final, c'est toujours la même histoire. Les Dépensez calories à la fin plus de la journée. d'énergie que vous en ingérez. Ouais. Si votre kiff c'est de faire de l'endurance, faites de l'endurance. Si votre kiff c'est de faire du HIIT, cardio, de la muscu, de la voile, du paddle, du tennis, ce que vous voulez, l'important c'est que vous fassiez une pratique qui vous plaise et à la fin les résultats seront là. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut faire de l'endurance pour perdre du poids. Non, ça peut être tellement Oui, barbant. moi je suis assez mitigée aussi, c'est-à-dire que l'endurance, effectivement, ça marche. L'idéal n'étant pas de faire que ça, mais après, effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'il faut aussi faire ce qu'on aime. Si l'endurance, ça vous plaît pas et que vous en faites que dans ce but-là, c'est une erreur. Vous allez pas en faire. Arrêtez. Parce que Ça va durer un mois. Ça va et, durer un mois et effectivement, c'est pas la meilleure façon d'obtenir entre guillemets une shape équilibrée, puisque effectivement, ça dépense énormément de calories, donc forcément vous allez mincir, Oui. mais c'est pas quelque chose qui entretient la masse musculaire. Donc si votre but c'est de vous sculpter un peu une shape et une allure fit entre guillemets, forcément l'idéal est de coupler quand même une activité cardio à une activité de renforcement musculaire. Absolument. Mais après là où je te rejoins, c'est que si vous détestez faire de la muscu, vous forcez pas, ça sert à rien. Oui. Après, si votre but c'est de faire un marathon, oui, l'endurance c'est Là pas vous êtes un peu obligé de le faire quand même. Mais en même temps, si t'as pas l'endurance, tu fais pas marathon. hein. Non, C'est un absolument. peu suicidaire. Oui. Bannir un aliment parce qu'il fait grossir. Ah, Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. ça vient souvent des 5 top aliments pour maigrir. Ou les 5 top aliments à ne surtout pas manger. Oui, à ne surtout pas À ne manger. surtout pas manger. Alors oui, non, il n'y a pas d'aliments à bannir, les filles de genre, sauf ceux qui intègrent du cyanure et du mercure.
évidemment. Mais non, On il n'y a évite pas... de boire le bidon de soude pour les toilettes et pour la robinetterie, évidemment. Il n'y a, Merci, pas Chili. il y a pas d'aliment qui fait grossir ou maigrir. Encore une fois, pour la 3e fois de cette vidéo, j'espère qu'à la fin, ça Ça va va un peu rentrer. redondant aujourd'hui. Hein. Les Oh là. calories, c'est ce qui va déterminer vraiment, hein, encore une fois, je me répète, mais ce qui va déterminer votre prise ou votre perte de poids. C'est pas parce que vous allez manger du chocolat ou de la glace ou un kebab ou un McDo par-ci par-là que vous allez Mais même tous grossir. les jours, j'ai envie de dire, au final, tu as des gens qui mangent très très mal, qui n'ont pas une bonne hygiène alimentaire et qui pour autant ne sont pas en prise de poids, qui sont Après, ça ne veut pas dire qu'ils minces. sont en bonne santé. hein. Exactement, mais ça c'est un autre sujet effectivement, parce que une mauvaise hygiène alimentaire c'est quand même pas bon pour le corps, mais néanmoins, Oui. vous pouvez manger avec des pizzas, si vous en mangez une demi par jour, vous avez 1000 calories à la fin de votre journée, donc on en revient toujours au même finalement, ce qui compte c'est les calories, rien ne fait grossir ou mincir, c'est finalement l'ensemble de ce que vous allez manger. Manger un cookie ne fait jamais grossir si vous mangez que ça toute la journée. En revanche, si vous en mangez 2 et que c'est en plus de vos calories qui sont déjà suffisants, forcément c'est l'aliment qui va faire que vous allez être en excédent calorique. Tout simplement. Donc, pas de besoin de faire de régime ou d'éliminer des aliments pour mincir. Il faut juste avoir une journée qui soit équilibrée. Et finalement, c'est du bon sens, quoi. C'est QFD. C'est QFD. Transpirer plus pour perdre plus vite, notamment en mettant, tu sais, tous les attirails, un peu de sudation, blablabla. Ah bah, je peux te dire que cet été, on Oh, a purée. perdu 20 000 kilos alors. Hein, Ah parce ouais, que, non mais moi si c'était ça, je peux te dire que je me mettrais au soleil comme une crêpe avec une combinaison. ah ouais, alors là, sac poubelle sur la tête, Ah ouais, à ne surtout pas faire. non, en plus c'est dangereux. C'est très dangereux. Les gens qui font ça, souvent, c'est ceux qui sont dans les sports de combat. Pourquoi? Parce qu'ils doivent l'intérêt. atteindre Ouais. un poids pour participer à la compétition et du coup, ils vont essayer de vider un maximum de flotte Coûte que parce que coûte. c'est ce qui part le plus vite et qui, mine de rien, la flotte, ça pèse du poids. Et c'est plus facile de perdre de l'eau que de perdre du gras. Ouais, c'est dur Et c'est quand pas même. leur but. Ça fait mal au Ça corps. fait mal, mais c'est plus temporaire. Voilà, c'est temporaire. Exactement. Et du coup, une fois que la pesée est passée, hop, ils vont se réhydrater et ils vont reprendre les kilos superflus qu'ils avaient perdus pour passer la catégorie de poids. Mais si votre but c'est de perdre du gras, Oui. ça n'a aucun intérêt. Non, c'est pas parce que vous transpirez plus Non. dans une séance que vous allez brûler plus de calories. Ça peut être tout simplement qu'il fait plus chaud, qu'il y a moins d'air, etc. Effectivement, c'est un bon indicateur que vous êtes dépensé, mais c'est pas ça. Ne fait pas tout. C'est comme Ouais. dire, voilà, j'ai eu des grosses courbatures, j'ai bien travaillé. C'est pas forcément signe que la séance a été meilleure qu'une autre. J'ai envie de dire, transpirer comme les courbatures, c'est quelque chose de satisfaisant. Oui. On aime savoir qu'on a transpiré, on aime savoir qu'on a dégouliné. L'été, on adore ça. Pareil pour les courbatures, tu te dis, ah, j'ai fait une bonne séance, j'ai mal aux fesses, je suis trop contente, tu vois. Mais effectivement, c'est pas forcément le reflet unique d'une bonne séance, puisque l'hiver, tu peux ne pas du tout transpirer parce qu'il fait 15 degrés dans ta salle et pour autant passer une très bonne séance, comme tu peux ne plus avoir de courbatures au bout de quelques mois, tout simplement parce que ton corps s'est habitué. Alors Oui. c'est vrai qu'en ce qui concerne les courbatures, c'est quand même bien d'en avoir régulièrement, parce que ça montre aussi que tu varies ton entraînement, Oui. que tu surprends ton corps, mais c'est pas parce qu'après une séance, on n'a pas de courbatures que ce n'est pas une bonne séance. Dernière question, alors celle-là je l'ai gardée pour la fin, je crois que c'est la baisse des bestes. Une personne qui voulait perdre du poids et à qui on lui a du coup recommandé d'arrêter l'alimentation végétarienne, sous-entendu que manger veggie ferait prendre du poids. Alors ça, c'est On n'a la... jamais fait celle-là. Non, c'est la première fois qu'on l'entend. Ouais. J'ai déjà entendu, arrête ton régime végétarien, tu perds trop de poids. Parce que C'est souvent, vrai. l'erreur que font les gens qui passent du tout au tout, c'est de croire qu'ils doivent tout couper et qu'ils doivent manger que des carottes et du chou rouge. Mais ceci étant, c'est vrai que je suis d'accord, manger veggie n'a finalement aucune incidence sur le poids, dans le sens où tout dépend de ce que vous allez manger, encore une fois. Je connais des personnes qui sont devenues veggie et qui ont pris du poids. J'en ai connu une qui avait pris une dizaine de kilos tout simplement parce que l'alimentation est devenue trop riche, notamment grâce à tout ce qui est lipides, les noix, machin, tout ça. Mais il y en a aussi qui, à l'inverse, comme tu le disais, perdent du poids. Donc finalement, ça n'a aucune importance. Encore une fois, ce qui compte le plus, c'est de manger équilibré. de que savoir vous ce qu'on soyez mange, veggie surtout. ou non, et savoir ce qu'on mange et pourquoi. C'est de la conscience alimentaire, en Ouais. fait, de savoir quel aliment va être plus riche qu'un autre. Effectivement, manger des amandes toute la journée, forcément, c'est très calorique et on va rapidement se trouver en excédent calorique. Et manger du chou rouge toute la journée, C'est pas calorique. c'est pas calorique. Donc voilà, c'est juste une conscience alimentaire à avoir et encore avoir une approche équilibrée. Ça y est? Eh bien, c'est terminé déjà. Magnifique. Ce sont des très mauvais conseils qu'on vous a en tout cas recommandés. Évidemment, ne faites surtout pas ça. Encore une fois, le plus important, que ce soit dans l'alimentation, dans le fitness, c'est l'équilibre. On n'est pas dans un contexte de compétition, de performance particulière.
Le plus simple, c'est encore d'écouter son corps, d'avoir une activité physique régulière, qu'elle soit intense ou plus faible en fonction des jours, avoir une alimentation équilibrée au quotidien qui vous fasse plaisir. On n'est pas dans de la performance ultime. Le but, c'est quand même d'être en bonne santé, mais surtout de kiffer aussi sa life. Donc en tout cas, j'espère que ça aura un petit peu déconstruit certaines fausses idées que vous pourriez avoir. Yes. Et on te remercie, Tini, pour cette apparition. Merci de m'avoir accueilli sur YouTube, les filles de Jean. Et ben oui, et on te dit à très bientôt, à vous aussi. Et on vous fait plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.